Guerre Hamas-Israël. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 27 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2020. Exactement, Sokhna Nata, et les morts sont en majorité des femmes et des adolescents et des enfants de nombre également. Plus de 67 000 blessés. Les forces israéliennes ont intensifié les bombardements dans les quartiers de Rafah ce jour, alors que les États-Unis ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas une opération israélienne d'envergure sur place. Benjamin Netanyahu a mis en application ce que son gouvernement a annoncé depuis plusieurs jours. Haïti, 5 morts dans des manifestations contre le Premier ministre selon un accord conclu en décembre 2022 après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. L'actuel Premier ministre devait organiser des élections de sorte à laisser le pouvoir. 5 manifestants donc sont tués dans ces affrontements, l'affrontement qui s'est déroulé dans la capitale Port-au-Prince. En Ukraine, le chef d'état-major de l'armée Valéry Zaloujny limogé, le président ukrainien donc a annoncé hier avoir nommé le commandant en chef de l'armée de terre Oleksandr Syrski comme nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne en remplacement de Valéry Zaloujny, mettant fin à plusieurs jours de spéculation autour de l'avenir de ce dernier. En Russie, le ministère donc de la Défense a annoncé hier avoir échangé dans la journée plus de 100 prisonniers de guerre avec l'Ukraine, plus d'une semaine après une opération de ce type concernant environ 200 soldats de chaque camp. Le 8 février dernier, à la suite de négociations, 100 militaires donc russes étaient en danger de mort en captivité, sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. Et pour terminer, le procureur spécial chargé d'enquêter aux États-Unis sur les accusations de mauvaise gestion de documents confidentiels par le président américain Joe Biden a décidé de ne pas recommander de poursuite dans son rapport publié hier, nommé en janvier dernier par le ministre américain de la Justice, Merrick Garland. Le procureur spécial Robert Hood conclut qu'une inculpation ne se justifierait pas, décrivant le président Joe Biden comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Sokhna Nata. Santé mentale en question. Merci Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Les vendredis, c'est la chronique économie et ce matin, nous serons avec Souleymane Niang. Le sujet, le coût de l'instabilité dans un pays comme le Sénégal. Ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité, on va toujours parler du report de la présidentielle. Le professeur Daouda Ndiaye, candidat à cette même élection. Interview aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce vendredi matin. yëglekaay li ñu xëyee tey Chérif lañ ci àndal dañ koy